Dans le cadre du challenge Cross Promo organisé par EcoFactory et Ocha, Brève de tapis et Mon plein de vie s'unissent pour vous faire 2 fois plus de bien. Et quand le yoga et la nutrition font équipe pour vous aider à améliorer votre digestion, ça donne un podcast unique. Ô toi le yoga, merveilleuse philosophie, sublime discipline d'ascète, née dans le berceau de Shiva. Toi qui depuis 5 millénaires nous mets la tête à l'envers. Dans les 60s contre-culture, hippie hippie shake, tu as su conquérir le monde par ta nature forte et féconde. Bikram, tu nous réchauffes. Kundalini, tu nous échauffes. Hatha, Yin ou Vinyasa, quel que soit ton nom, quelle que soit ta forme, tu nous maintiens en forme, fais rayonner le prana. Spirituel autant qu'essentiel, que l'on te salue au soleil, que l'on chancelle ou te chandelle, tu nous révolutionnes, nous équilibres, nous perfectionnes. Avec toi, ô mon yoga, grâce à tes asanas, pas d'imposture, seulement des postures. Aujourd'hui, c'est donc un épisode à 2 voix. On a décidé d'allier nos forces pour vous parler yoga et nutrition, et plus particulièrement de comment mieux digérer. Je suis donc aujourd'hui avec Pauline Davy, créatrice du podcast Mon plein de vie, coach en alimentation saine et durable, autrice et conférencière. Une voix que vous avez d'ailleurs peut-être déjà entendue dans Histoire courte sur France 2. Et moi, je suis avec Marion Le Fournier, créatrice du podcast Brève de tapis, prof de yoga et formatrice de prof de yoga, que vous connaissez peut-être par sa chaîne YouTube, L'Alchimie des corps. Une bonne digestion, c'est une des clés de la santé, peut-être même la clé du bonheur. D'ailleurs, ce n'est pas Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui aurait dit le contraire. Le bonheur, c'est un bon compte en banque, une bonne cuisinière et une bonne digestion. Un sujet très vaste s'il en est. On n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans tous les mécanismes de la digestion, mais on va vous donner 5 astuces yogiques et nutritionnelles pour améliorer votre digestion au quotidien. Et oui, le yoga nous propose de torturer gentiment notre ventre pour relancer notre digestion si elle est un peu flemmarde en ce moment. On peut compresser, tordre, étirer notre ventre, tout ça en respirant profondément avec des postures de yoga bien choisies. Et ça va masser les organes internes et stimuler la digestion. Du coup, c'est vrai que le yoga est un vrai atout pour mieux digérer. Mais alors, concrètement, Marion, quelle est ta posture préférée pour favoriser ce feu digestif ? Astuce numéro 1. En fait, ce que j'aime avec le yoga, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de dérouler son tapis pour se faire du bien. On peut faire des petites choses devant son ordinateur qui sont hyper efficaces. Mais attention, il faut quand même le faire régulièrement. Alors voilà, une posture que j'adore, que tout le monde peut faire sur une chaise devant son ordinateur par exemple. C'est ce qu'on appelle une torsion sur chaise. Oh, mais moi je vais le faire en même temps. Je vous explique. Alors, une fois assis normalement sur votre chaise, on va faire un quart de tour. Donc du coup, vous regardez plus votre écran, mais vous regardez peut-être ce beau tableau accroché à votre mur. Et là, on va poser les 2 pieds dans le sol. Si les genoux sont plus bas que les hanches, on va se mettre sur la pointe des pieds pour avoir les genoux à la hauteur des hanches. Et là, en expirant, on allonge le dos le plus possible, on se grandit et on pivote son ventre vers le dossier de sa chaise. Là, on pose les 2 mains sur le dessus du dossier de la chaise. À l'inspiration, on maintient la posture et sur chaque expiration, on se grandit encore un peu plus et on pivote encore un peu plus. On peut même tirer un petit peu le dossier de sa chaise pour accentuer la sensation dans la posture. Mais attention, les hanches, les genoux et les pieds ne doivent pas bouger dans cette posture. On peut rester là quelques instants à savourer les sensations dans le corps en respirant profondément. Et pour sortir de là, on expire et on ramène le ventre dans l'axe des genoux. Après ça, on fait un 180 sur sa chaise, on s'assoit de l'autre côté et on recommence la torsion. Ah, ça fait du bien. Ah, moi j'adore les torsions. Mais il y a un hic. Astuce numéro 2.
Même si on adore les torsions, je ne vous conseille pas d'en faire juste après avoir mangé sous peine de renvoi désagréable. Je vous conseille donc d'espacer vos postures de vos repas, idéalement d'au moins 2 heures, voire, soyons fous, 3 heures, le temps minimal d'une digestion réussie. Évidemment, je vous conseille plutôt de faire des repas légers et bien équilibrés, avec de bonnes portions de légumes, des protéines pour ne pas crier famine trop tôt, et des épices qui aident à la digestion. Mais bon, je sais ce que c'est, ça arrive à tout le monde d'avoir un peu forcé sur les frites au déjeuner. Alors dans ce cas, Marion, quelle posture nous proposes-tu ? Astuce numéro 3. Alors dans ce cas, pendant la pause thé ou goûter à la maison, on peut faire Malasana. C'est une posture qui est accessible à tous et qu'on peut même faire en portant des talons. Attends, t'es kamikaze toi, du yoga en talons quoi. Oui, Pauline, parce qu'en fait, les talons, ça peut nous aider si on manque un peu de souplesse dans nos hanches. L'idée dans cette posture, c'est de venir s'accroupir en écartant les pieds au moins à la largeur des hanches. On peut même écarter les pieds un petit peu plus larges que les hanches si c'est plus confortable pour vous. Les pieds sont bien parallèles à nos cuisses et une fois accroupis, on laisse bien tomber le bassin vers le sol. Pour les bras, on a 2 options. Soit les paumes de main jointes l'une contre l'autre devant la poitrine et les coudes à l'intérieur des genoux, soit les mains sur le plan de travail de ta cuisine. L'essentiel ici, c'est d'essayer d'allonger son dos et d'accueillir la compression du ventre par les cuisses en respirant profondément. On peut rester quelques respirations dans cette posture et pour sortir de là, on expire et on pousse fort dans ses pieds pour se relever. Cette posture, elle stimule les organes de la digestion et en plus, elle étire tout notre dos. C'est donc une super façon de mettre à profit sa pause goûter avant de terminer sa journée de boulot. Et d'ailleurs, Pauline, si on a un cours de yoga le soir, on mange ou on mange pas avant son cours ? Astuce numéro 4. Dans ce cas, Marion, il est préférable de faire un goûter nourrissant et nutritif au moins 1 heure avant. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de se goinfrer de cookies. Je pensais plutôt à des noix et une pomme ou alors une tranche de pain complet avec de la purée d'amandes. C'est délicieux d'ailleurs. Enfin, tu vois l'idée quoi. Et après la séance, 2 dîners légers. Un dîner glucidique pour favoriser l'endormissement. Glucidique, ça veut dire qu'il est composé majoritairement de légumes, de céréales complètes et de protéines végétales. Par exemple, des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges. Enfin, pas un steak quoi. Astuce numéro 5. Et le dernier conseil, c'est la clé de la digestion. Il faut manger en conscience, dans le calme, en mastiquant, en 20 minutes au moins pour arriver à satiété, et bien sûr en savourant chaque aliment. Car manger est un plaisir, et plus vous prenez de plaisir, mieux vous digérez. Le yoga participe à l'équilibre général et donc à la digestion. J'adore cette dernière astuce, Pauline, parce que dans la nutrition et dans le yoga, le plaisir, ça passe par l'instant présent. Et l'instant présent en yoga, c'est vraiment toute une histoire. Parce que c'est un des piliers de la philosophie du yoga. Merci à toi, Marion. Merci à toi, Pauline. Merci à EcoFactory et Ocha de nous avoir fait nous rencontrer. On a réussi à co-créer cet épisode en 48 heures et ça, c'est une sacrée fierté. Carrément. Et merci à Roufiac pour la création sonore de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs. On espère que cet épisode vous a plu. Et parce que nous, on s'est vraiment régalé à vous concocter cet épisode en collaboration entre Mon Plein de Vie et Bref de Tapis, on va récidiver. Mais c'est une surprise. Alors on ne vous en dit pas plus. Et oui, Noël approche. En attendant, si vous ne connaissez pas le podcast de Marion Bref de Tapis, je vous invite à aller l'écouter de ce pas pour avoir des conseils pour progresser en yoga sans se blesser, que vous soyez débutant ou prof de yoga. Et si vous ne connaissez pas le podcast de Pauline, allez écouter Mon Plein de Vie pour découvrir des conseils nutritionnels bien utiles et en apprendre plus sur l'histoire de l'alimentation avec humour. D'ailleurs, on vous a mis les liens vers nos podcasts dans les notes de cet épisode. Allez, miam les amis! Et surtout, n'oubliez pas de croquer la vie à pleines dents et de faire du yoga.